Bonjour à toutes et à tous. On va vous présenter aujourd'hui une solution de dématérialisation de documents euh, qui va être totalement intégrée en fait à votre solution Business Central et aux versions inférieures qui s'appelaient Nav ou Navision auparavant. Donc, euh, hop. Le programme que l'on va vous présenter aujourd'hui, c'est en fait, on va déjà nous présenter nous-mêmes rapidement, et ensuite on va rentrer en fait dans quelques points de repère sur les enjeux d'une numérisation intégrée à votre solution ERP Business Central ou Nav ou Navision si vous êtes encore dans ces anciennes versions. Ensuite, on fera un point sur les solutions Continia. Jonathan vous présentera un peu le portfolio très rapidement sur les autres solutions en fait de Continia. Je reviendrai pour ma part sur la partie retour sur investissement ou bénéfice de cette solution une fois qu'elle est intégrée à votre système d'information. Et rapidement, en fait, le plus rapidement possible, parce que c'est ce qui vous intéresse principalement, c'est passer sur une live démo de manière à ce que Jonathan vous présente vraiment la solution avec les différents écrans de dématérialisation qui sont possibles. Et on terminera la séance par une offre, l'offre de service, notre accompagnement, la façon dont on va vous accompagner dans la mise en place de cette solution. Donc, le programme va durer grosso modo 1 heure. On va essayer de tenir le timing. Donc 45 minutes pour vous présenter ce que je viens de vous dérouler et une quinzaine de minutes en fin de séance pour que vous puissiez poser vos différentes questions. Dans la partie droite de votre écran, vous avez en fait à disposition un chat qui vous permettra de nous poser des questions auxquelles on répondra en fin de session. Et bien évidemment, la session est en train d'être enregistrée, donc en fait, le replay vous sera mis à disposition pour que vous puissiez le re-regarder et le mettre à disposition de vos collaborateurs de la même manière. Donc, qui nous sommes? Je vais vous laisser rapidement Jonathan se présenter lui-même. Voilà, merci Thierry. Donc, Jonathan Neuze de la société Continia. Et aujourd'hui, je vais vous présenter tout à l'heure en démo, en live, notre solution Document Capture. Et je suis l'interlocuteur principal de Thierry auprès de Cosmo Consult. Merci Jonathan. Et pour ma part, donc, je suis Thierry Luce et je fais partie de l'équipe Business Développement chez Cosmo Consult France. Donc, quelques points de repère, comme je vous le disais, sur les enjeux de la numérisation. En fait, la numérisation, on va dire, n'est plus une option aujourd'hui en 2021. Si on revient sur l'état l'état de l'art du marché aujourd'hui, on va dire que grosso modo, 66% des entreprises ont déjà des projets de digitalisation de documents. Donc, c'est déjà en cours. Ce sont des projets qui peuvent se dérouler sur 2021. Ce sont peut-être des projets qui sont déjà bien avancés. Mais ça veut dire également que 44% du parc n'est pas encore équipé de solutions. Donc, c'est une solution à laquelle il faut réfléchir et également prendre en compte son intégration dans l'ERP qui est en place, qui est une chose très importante. Et on va essayer de détailler ça au fur et à mesure. Il y a deux aspects de plus en fait qui sont à prendre en compte et la raison pour laquelle on a titré ça, ça n'est plus une option pour 2021, c'est que vous allez lire, vous avez déjà peut-être lu dans la presse spécialisée qu'à partir de 2023, on va rentrer dans une obligation faite pour toutes les entités qui sont assujetties à la TVA. On va rentrer dans une obligation en fait de gérer les factures électroniques. Donc ça devient effectivement quelque chose, c'est demain en fait, 2023. Et le deuxième aspect, c'est la période dans laquelle on est aujourd'hui. Ça vous aura pas échappé, le Covid-21, le Covid-19, pardon. C'est en fait un moyen, un axe, ou du moins quelque chose qui va exacerber encore un peu plus les directions financières et les directions informatiques et les DSI à regarder partout où sont les moyens en fait d'éviter les non-valeurs ajoutées. Donc, comment est-ce on peut faire de l'anti-gaspi, comment on peut faire du lean manufacturing, comme on appelle ça également. Donc, aujourd'hui, un directeur financier, en fait, va être encore plus focusé sur la façon dont il va gérer sa trésorerie, dans la façon dont il va essayer de fiabiliser au mieux ses budgets, les optimiser. Et pour cela, ça va passer également par toute la partie gestion de la data, une gestion fine de la data et de la façon en fait dont on peut trouver les différents gains, encore une fois, sur les valeurs ajoutées et comment on va essayer d'exacerber tout ça. Donc, Continia va représenter une des solutions possibles, un des paramètres possibles à ça, en dématérialisant vos documents et en évitant
toute action de non-valeur ajoutée, encore une fois, de tri de courrier, de pouvoir en fait avoir des valeurs nobles derrière pour pouvoir vraiment exercer un travail qui vous est propre. Donc là, je vais laisser maintenant en fait la parole à Jonathan pour justement décliner le portfolio Continia. Tout à fait, merci. Donc aujourd'hui, nous allons parler en effet de document capture, pardon, l'outil de dématérialisation. Et je vous montrerai tout à l'heure aussi un module optionnel XML import qui permettra d'importer les documents qui sont au format XML que vous connaissez peut-être. Hein. Si vous ne connaissez pas encore, je vous montrerai tout à l'heure. À côté de notre solution de démat, nous avons également une autre solution qui s'appelle Expense Management, qui permet en fait d'aller gérer les dépenses de vos collaborateurs et les notes de frais directement dans Business Central, dans NAF, et d'avoir en fait de cette façon une vue totale et à tout moment sur votre trésorerie au niveau des dépenses. Ça veut dire aussi que le dépensier il a accès à une application sur son téléphone mobile qui lui permettra d'aller enregistrer une dépense et d'aller directement la transférer vers votre business central et vous avez donc, on va dire presque en live, les informations à disposition. Pour surplomber ces deux solutions, Document Capture et Expense Management, nous avons un portail optionnel, un portail d'approbation qui va vous permettre, si vous le souhaitez, d'aller approuver à distance que ce soit les documents entrants ou que ce soit les dépenses de vos collaborateurs, de n'importe où que vous trouviez. Vous avez accès à ce portail qui permettra d'aller faire ces choses-là. Et nous avons une dernière solution qui est Document Output. Document Output qui vous permettra d'automatiser la distribution de vos documents sortants. Nous avons prévu dans la solution une vingtaine de modèles qui permettront de générer des documents au format PDF, de les envoyer en lot par email ou vers une imprimante si vous le souhaitez, et donc de cette façon-là, aller automatiser de nouveau une grosse partie et de gagner du temps au niveau de la gestion de vos documents sortants également. Voilà pour nos solutions. Si vous avez une question par rapport à un de ces produits, n'hésitez pas à nous recontacter. Je pense que Thierry va lancer aussi. Absolument. Merci Jonathan. Voilà. Effectivement, c'était juste l'étape d'après, c'est lancer en fait ce sondage qui vous permet effectivement de répondre à la question est-ce que vous êtes intéressé en fait par aller plus loin sur les différentes autres solutions dont Jonathan vient de parler avec le portfolio global de Continia. Aujourd'hui, encore une fois, on focus sur document capture, mais vous avez la partie expense et la partie document output qui pourrait très très bien vous intéresser. Et là, je vous laisse effectivement voter par rapport à votre envie ou pas. Ok. Je vous laisse encore quelques poignées de secondes et puis on va passer à la suite pour aller au live démo enfin. Bon, je pense qu'à peu près vous avez normalement à peu près tous voté. Je vais refermer cette partie-là et hop, je vous emmène tout de suite en fait un peu plus loin, là cette fois-ci avec un zoom, un focus sur document capture de Continia. Sur vous expliquer en fait pourquoi vous allez plus loin avec Continia et son intégration dans la solution ERP Business Central ou NAV. On va dire c'est grâce à son intelligence artificielle que vous allez en fait lui inculquer, apprendre à cette solution. Ça démarre en fait par une intégration totale de cette solution. Vous allez profiter de toute la puissance de frappe de Business Central. Vous êtes complètement ancré à la solution Business Central avec Continia, ce qui fait que vous allez pouvoir, une fois avoir fait l'apprentissage de vos documents entrants, vos factures en l'occurrence, vous allez en fait amener toute l'intelligence artificielle à cette solution. Et vous allez pouvoir tout de suite rapprocher de façon très très précise les factures entrantes avec la commande d'origine, le bordereau de réception, enfin tous les éléments qui vont vous permettre justement de faire des rapprochements relativement précis de vos factures. Cette solution, vous allez lui en faire son apprentissage, comme je le disais. Une fois que vous avez OCRisé la facture, vous allez également paramétrer l'outil pour lui amener toute son intelligence. Et à ce moment-là, vous allez en fait pouvoir régler la façon dont vous allez vouloir détecter automatiquement les écarts. Les écarts, l'intelligence, elle est infinie derrière. Vous allez pouvoir, les premiers qui nous viennent à l'idée, c'est en fait le prix unitaire. Regardez quand j'ai des écarts de prix. Regardez quand j'ai des écarts de quantité à réception. Regardez quand j'ai des écarts de frais sur les transports et autres. Et là encore, vous allez pouvoir avoir beaucoup d'imagination et le paramétrage de la solution et son apprentissage
va pouvoir en fait vous amener en fait toute l'intelligence et la force de cette solution intégrée. Ça va également plus loin, c'est-à-dire que comme on est complètement en intégration, encore une fois, vous allez pouvoir demander à la solution Continia de pointer les zones sur lesquelles vous avez des écarts. Donc, c'est une détection automatique avec de l'intelligence justement pour focuser derrière vraiment sur là où vous allez apporter les actions nécessaires. Comme on est dans une solution intégrée, on va également avoir un environnement connu. C'est-à-dire qu'en fait, l'implémentation de la solution Continia dans Nav Business Central est très très rapide. On parle ici sur le document de moins de 10 jours. On peut même aller plus loin, on va dire entre 5 et 8 jours. Logiquement, on peut avoir mis en place la solution avec la formation qui en est incluse. Et là aussi, l'apprentissage de cette solution se fait très très rapidement parce qu'en fait, vous êtes embarqué dans un environnement nav ou BC que vous connaissez déjà et continuez à être complètement dans ce milieu-là, ce qui fait que vous ne sortez pas de votre zone de confort et vous appréhendez cette solution très très facilement. Et enfin, autant que pour BC Nav que pour Continia, on est complètement noyé dans le monde Microsoft. C'est-à-dire qu'on est embarqué, encapsulé dans Microsoft, ce qui fait que Microsoft, vous avez maintenant entendu certainement parler que pour le cloud, va amener des versions relativement rapidement et successives. On parle de 2 releases par an, 2 releases majeures par an. En fait, avec Continia, vous serez toujours à jour et vous pourrez en fait suivre ce rythme de nouvelles versions au fur et à mesure de la même manière. Je vais relaisser rapidement la parole à Jonathan pour quelques verbatims de certains clients. Tout à fait, merci Thierry. Donc en effet, vous allez retrouver ici, je vous laisse découvrir avec moi ce que disent nos clients, parce que nous avons déjà fait des implémentations avec Cosmo Consult, dont notamment Michelin. Et nos clients, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'il y a une intégration parfaite, que ça devient vraiment indispensable et qu'ils commencent à l'utiliser dans leur quotidien, dans leur gestion de factures et dans tout leur flux en fait de documents achats. Et ça leur permet d'aller plus vite, ça leur permet de gagner non seulement en performance, mais aussi au niveau prix, bien sûr, puisque ça coûte tout ça, faire tout ça manuellement. Et ça leur permet vraiment d'être très efficace et d'accélérer toutes les performances de tout ce qui concerne la dématérialisation et le flux d'achat, on va dire, de documents d'achat. Pardon, excuse-moi, Jonathan, j'ai sauté une slide un peu trop vite. Pas de souci. J'avais terminé l'explication. D'accord, parfait. On en arrive, mais effectivement, je vous avais dit dans le programme, on voulait un peu vous donner quelques mots sur les bénéfices, sur le retour sur investissement d'une telle solution. Sur la partie gauche de votre écran, vous avez en fait la bonne idée de Continia d'avoir conçu ce calculateur qui en fait va être à contextualiser, excusez-moi, dans votre situation par rapport à ces différents paramètres que vous vivez dans la vie de tous les jours aujourd'hui chez vous. Et ça vous permet assez rapidement d'en extraire en fait ce que vous coûterait un document, ce que vous coûte un document manuel aujourd'hui, et ce qu'il vous coûterait en fait dans une voie dématérialisée. Donc on va dire les grands critères, c'est qu'un document manuel aujourd'hui va vous coûter à peu près entre 10 et 11 euros. C'est ce qu'on retrouve à peu près sur les études de marché. Et une fois dématérialisé, ce document va vous faire économiser au moins 4 euros. Donc, vous y voyez tout de suite le retour sur l'investissement d'une telle solution, le bénéfice que ça peut vous apporter très rapidement. Et tout ça allant crescendo, alors en augmentation en fonction du volume que vous dématérialisez. Quand vous mettez une solution comme ça en place, vous allez peut-être la première année mettre 30% de démat, la deuxième année, vous montez à 50, ensuite vous montez encore en puissance à 60, 70, jusqu'à passer à 100% de dématérialisation si possible. Et plus votre volume va augmenter, et plus justement vous allez y voir les bénéfices et encore une fois la valeur ajoutée de ce type de solution. Les grands critères, on va dire, comme continue en fait de pouvoir se mettre en place en mode on-premise. Donc on-premise pour ceux qui ne connaîtraient pas ce terme, c'est en fait de pouvoir en fait être avec des licences acquises et des licences sur des serveurs, soit chez vous, soit hébergées sur une plateforme. Contrairement au mode SaaS où là on est pleinement sur le cloud. Donc en mode on-premise, vous êtes sur des critères grosso modo où à partir de 300 pages par mois, votre solution va être rentabilisée en 9 mois. Donc vous voyez en fait la rapidité en fait et le retour sur l'investissement d'une telle solution. Et en mode cloud, comme on-premise se tarifie plutôt à la page OCRisée, en mode cloud, vous êtes au document OCRisé. Donc ça veut dire que là, plus votre volume de documents va augmenter et plus votre coût par document va baisser. Donc
Là encore, il n'y a pas de grands critères, on ne peut pas vous dire en fait, ça ne peut pas être mis dans des cases, mais on vous invite effectivement à nous contacter, Jonathan comme moi-même, si vous le souhaitez, de manière à ce qu'on prenne connaissance de votre contexte. Et en regard de ce contexte, on va rapidement avec vous monter le chiffrage d'une telle solution et les bénéfices que vous allez en récolter. Là, je repasse la main à Jonathan pour redonner un petit peu d'explication sur l'intégration de cette solution, justement. Voilà, hein, donc avant de passer réellement dans la démo, juste vous expliquer un peu comment fonctionne ce flux intégré à Business Central et à NAF. Donc on a trois types de documents qui peuvent arriver. Vous avez les documents au format papier, hein, si le fournisseur vous les envoie encore au format papier, vous allez les scanner et les transférer vers un PDF. Ou bien ils arrivent directement par email, déjà en PDF et on téléchargé, et on va lancer en fait une reconnaissance des caractères sur justement ces documents. Hein, la reconnaissance de caractères qui se fera ou bien dans le cloud ou bien chez vous on-premise, comme dirait tout à l'heure Thierry. Et ensuite, nous allons archiver le document dans l'ERP, dans NAV, dans Business Central. Quand on parle de factures électroniques au format XML, nous allons directement les importer, puisque là, il n'y a pas d'ossérisation qui est nécessaire. Une fois ces documents se trouvant donc dans Business Central, nous allons pouvoir apprendre au système à reconnaître les informations. Hein. Il va essayer de reconnaître déjà de soi-même des informations. On va lui apprendre à retrouver les informations spécifiques du fournisseur pour ensuite aller enregistrer le document dans votre NAV, dans votre Business Central, et ensuite de l'envoyer pour approbation. Et une fois qu'il sera approuvé, on pourra aller le valider, bien évidemment, comme le flux classique que vous connaissez actuellement, la validation des documents. Cette approbation se fera ou bien dans Business Central, dans NAF, ou bien elle se fera via notre portail d'approbation. C'est comme vous le souhaitez faire. Hop. On va passer maintenant effectivement donc à la live démo avec Jonathan toujours. Tout à fait. Je vais partager mon écran. Et vous allez voir maintenant mon environnement démo qui apparaît à l'écran, si tout va bien. Voilà. Tout à fait. Voilà. Alors, vous allez voir que j'ai ici un tableau de bord spécifique par rapport à Document Capture, qui va me permettre de voir mes documents qui sont prêts à importer ou mes documents déjà importés qui sont prêts à enregistrer. Hein, ici, dans ce cas-ci, j'ai cliqué sur Importer fichier OCR. On peut automatiser pour que cela se fasse à des intervalles réguliers, que ce soit les fichiers mail ou bien les fichiers que vous avez scannés vous-même, hein, c'est la même chose. Les approbations de factures et les approbations d'avoir également qui se trouvent ici, mais je vous montrerai donc également tout à l'heure comment cela fonctionne. Alors, si je vais cliquer sur le prêt à enregistrer, les factures qui sont prêtes à être enregistrées, ou les documents plutôt, je vais retrouver cet écran-ci qui va me permettre de vous expliquer comment cela fonctionne. Aujourd'hui, nous allons voir quelques flux, mais je vais d'abord vous parler un peu de l'écran que vous voyez afin que vous compreniez à quoi ça sert. Donc, j'ai retrouvé ici mon numéro de document. J'ai ici la colonne OK qui va me permettre de savoir si le document est prêt à être enregistré. J'ai la détection qui a été faite de mon fournisseur, ben, ça a été fait automatiquement, d'où l'importance d'une bonne base fournisseur, puisque selon certains paramètres, il va aller rechercher les informations par rapport au fournisseur et le reconnaître automatiquement. Nous allons par la suite retrouver ici un numéro de modèle, puisque Document Capture fonctionne sur base de modèles et de légendes avec un modèle maître qui contient en fait déjà des données de base, on va dire, et on va avoir un modèle par fournisseur qui est basé sur ces champs préparamétrés et qui va nous aider à le modifier si nécessaire et qui va en fait sur base des informations de distance des légendes retenir ces informations. Ce n'est pas une solution magique bien sûr, il faudra bien évidemment aller paramétrer ici les informations et après ça se fera de façon assez automatique, mais ça va vous permettre de gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent bien évidemment par la suite. Je vois ici à droite mon document qui a été OCRisé. Je peux agrandir ou rétrécir la taille du document également. Et donc, en fait, maintenant, je vais vous montrer comment cela fonctionne. Et on va voir, en fait, trois flux de factures qu'on va suivre. Le premier flux, ce sont les factures de mobilier Legrand. Ce sont des factures de frais généraux pour lesquelles il y a un seul compte général pour la totalité de la facture.
Deuxième flux que nous allons voir, c'est la facture de Pinette du Gard, où nous allons faire une correspondance avec un bon de commande existant dans Business Central. Et ensuite, les factures électriques et ça, pour lesquelles nous allons faire une reconnaissance des lignes pour que ces lignes soient enregistrées dans des comptes ou articles spécifiques. Donc voilà un peu pour ce que nous allons voir maintenant. Alors je vais commencer donc par la facture Mobilier Legrand. Je vais faire une reconnaissance des champs et vous allez voir qu'il va me générer ici un numéro de modèle qui est lié à ce fournisseur, qui va me permettre d'aller identifier pour ce fournisseur où se trouvent les informations, si ce n'est pas déjà le cas. Et en fait, ce que je vais faire, je vais ici, comme nous l'avions dit ici, aller détecter les frais généraux et aller les enregistrer sur un compte général. Ce que je vais faire, je vais parcourir tous les champs orange et bleu. Orange qui me donne le libellé et bleu qui me donne la valeur. Donc je vais parcourir un à un ces champs pour contrôler l'information qu'il a trouvée selon les préparamétrages du modèle maître. Et je vais ici retrouver donc mon numéro de facture, ma date d'échéance, ça c'est bien correct. J'ai ici un approbateur qui a été détecté, pas ici dans mon document, mais qui a été recherché dans ma fiche fournisseur. Déjà vous dire également que s'il y a des champs ici dont vous n'avez pas besoin, vous pouvez aller les masquer, tout comme nous pouvons en créer des supplémentaires spécifiques à ce que vous avez besoin. Par exemple, ici, dans ce modèle-ci, il n'y a pas de numéro de commande sur ma facture, mais je pourrais aller masquer ce champ pour qu'il n'apparaisse pas et que je gagne de nouveau du temps lors de l'enregistrement de mon document. Code de devise, on est en euros, donc là, je ne dois rien encoder. Et je retrouve ici mon montant hors TVA, mon montant TVA, mon montant TTC. Alors, ça a été fait automatique. Imaginons-nous maintenant que ce n'était pas le cas, qui ne m'a pas détecté mon montant hors TVA. Ben, vous allez voir ici qu'il y a un commentaire qui me dit attention, les montants ne correspondent pas et le montant hors TVA n'est pas correct parce qu'il n'a pas été détecté et ils ne correspondent pas parce qu'en fait, il y a un calcul qui est fait pour que justement ces montants vérifient si ces montants sont bien corrects. Nous pouvons les paramétrer s'il y a une variance à ce niveau-là, s'il y a une tolérance, on va dire, qui est possible. Ça, c'est un paramètre à faire si nécessaire. Ici, donc, je vais recapter en fait mon montant hors TVA. Donc, je vais lui apprendre à détecter un clic droit sur mon libellé. Donc, c'est la valeur orange. Un clic gauche sur ma valeur. Et voici qui est fait. Et vous allez voir ici que mon commentaire des montants a disparu. Je descends dans mes champs et je vais ici aller, on avait dit c'était une facture pour un compte général, je vais ici aller choisir mon compte général. Ou bien je vais dans ma liste de comptes généraux et je vais aller le rechercher ou je vais le choisir. Ou je peux aussi, si je connais mon compte général, tout simplement aller l'encoder. Et quand je fais Enter, il va me demander si je veux sauvegarder justement ce compte général comme compte général par défaut pour ce modèle de fournisseur. Voilà qui est fait. Vous allez voir que maintenant, le champ OK est coché. Ici, ça veut dire que mon document, en principe, ici, il est déjà prêt à être enregistré. Je pourrais déjà aller l'enregistrer. Je vais juste encore aller capter la description qui se trouve ici, qui va me permettre de retrouver cela par la suite également. Et j'ai ici facture ou avoir. Il m'a détecté qu'il s'agit bien d'une facture. S'il s'agissait d'un avoir, il me l'aurait également détecté. Voilà qui est fait. Je n'ai plus qu'une mention par rapport aux conditions de paiement qui ne sont pas correctes, qui ne correspondent pas par rapport à la date document et ma date d'échéance ici, mais ça ne m'empêche pas de déjà aller enregistrer mon document. Donc je vais justement aller l'enregistrer et vous allez voir, ça va me générer une facture d'achat temporaire dans laquelle je vais retrouver mes informations. Donc j'ai ici sur la gauche la partie de mon fournisseur, la personne de contact, les dates, etc., le code acheteur. Et je vais retrouver ici mes montants importés de mon document. Et ici en dessous, les montants calculés dans Business Central. Donc je me trouve ici dans un écran de facture d'achat temporaire que vous connaissez, mis à part ceci.
et les champs importés, mais c'est du business central, on va dire, on est de nouveau dans la solution et je retrouve toutes les informations, même également aussi la description que j'ai été captée et mon compte général qui se trouve ici. Je vais pouvoir ici voir le statut de mon document qui est actuellement ouvert et ce que je vais faire ici, je vais demander l'approbation et je vais l'envoyer pour approbation. Voilà, document envoyé pour approbation. Si je retourne en arrière, vous allez voir que mon premier document a disparu ici et qu'il est bien parti pour l'approbation. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Alors, bien évidemment, je vous ai expliqué ça en long et en large. Donc, dans la pratique, une fois que vous avez bien appris à la solution comment travailler, il va faire ça de façon automatique. Si je sélectionne, par exemple, les deux factures suivantes de Mobilier Legrand et je vais faire une reconnaissance des champs, vous allez voir qu'il va me demander si je veux faire une reconnaissance pour les deux documents et il aura automatiquement, vous allez le voir, détecté les mêmes informations puisqu'elles se trouvent au même emplacement. Voilà qui est fait et donc je n'ai pas de commentaire et directement, je vois que pour ces deux factures, le OK est coché et donc ça veut dire que c'est en ordre. Je ne dois même plus aller voir, je peux directement gagner du temps ici et l'envoyer, si je le souhaite, je peux d'ici l'enregistrer en lot. Je ne vais pas le faire ici, mais je pourrais l'enregistrer en lot et directement faire passer dans l'enregistrement en lot. Ici, je vais les enregistrer un à un. Donc, je vais cliquer sur enregistrer. Je vais l'envoyer pour approbation. Et regardez ce qui se passe ici au niveau de mon statut. Vous allez voir ici, il est marqué ici en approbation suspendue. Donc, il en attend d'approbation par Alexandre Silva. Et dans mon flux d'approbation, il y a encore une personne par la suite qui est Linda Martin qui devra également approuver. Ça, c'est parce qu'on a pré-paramétré un certain nombre de flux d'approbation ici. Voilà, donc je refais la même chose ici. Je vais l'enregistrer et je vais l'envoyer pour approbation. Voilà qui est fait. Donc voilà, ça c'était pour mes premiers types de factures, factures de frais généraux. Pour le deuxième flux, nous avions dit nous allons faire une correspondance avec un bon de commande existant dans Business Central. Donc je vais de nouveau procéder de la même façon, je vais faire une reconnaissance des champs. Regardez ce qui se passe au niveau du numéro modèle. Il a pris un nouveau numéro, de nouveau basé sur mon modèle maître, et je vais parcourir mes champs. Donc je vais aller voir ce qui m'a capté, mon numéro de facture, ma date de facture, ma date d'échéance. Ici, mon approbateur, il l'a détecté depuis ma facture. C'est une option également, vous voyez. Ensuite, le numéro de commande. Ah, mon numéro de commande, il ne l'a pas capté. Donc, je vais aller lui apprendre que votre ref, ça, c'est mon numéro de commande. Donc, je vais aller faire un clic droit sur le libellé, un clic gauche sur ma valeur pour qu'il me détecte mon numéro de commande. Pour que par la suite, je puisse aller faire cette correspondance justement automatiquement. Je suis encore toujours en euros, donc ça ne change rien. Ensuite, mon montant hors TVA, mon montant TVA et mon montant TTC sont bien corrects. Je n'ai pas non plus de commentaire ici, donc pas de souci à ce niveau-là. Et je descends dans la logique et je retrouve, il n'y a pas de compte général, puisque ici on a dit qu'on allait faire une correspondance avec un bon de commande. Description, pas nécessaire non plus. Et j'ai ici facture ou à voir s'il s'agit bien d'une facture. De nouveau, je pourrais ici aller masquer ces champs pour qu'ils n'apparaissent pas et pour que je gagne de nouveau du temps à ce niveau-là. Voilà, donc je vais aller maintenant aller faire une reconnaissance. Non, je suis dans le mauvais écran, pardon. Je vais aller faire une concordance des lignes. Et je vais en fait lui demander, il m'a détecté ici mon numéro de commande, et je vais lui demander d'aller justement retrouver cette facture. Je retrouve ici mes lignes de réception d'achat, s'il y avait des lignes de réception d'achat. Ici, j'ai mes lignes de commande, donc on peut également avoir, par exemple, si la réception en cas de service ne passe pas par le magasinier, je peux de cette façon aller retrouver mes lignes de commande plutôt que de passer par mes réceptions. Je vais ici filtrer sur mon numéro de commande spécifique. Voilà, il m'a filtré sur mon numéro de commande. Je retrouve ici en dessous mes lignes de commande depuis
ma commande d'achat. Et je vais lui demander maintenant d'aller me faire une correspondance. Il va me dire ici, voici le montant à concorder, voici le montant qui a été concordé, et si jamais il y a une différence, il va me le dire également ici. Qu'est-ce qui va se passer ici quand je vais lui demander d'exécuter une concordance? Il va me mettre les lignes en gras pour me dire qu'il a fait une correspondance. Qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il fait une correspondance du montant des lignes de ma commande avec le montant hors TVA qui se trouve sur ma facture. Et donc, en fait, ce qu'il dit ici, c'est que mon montant total correspond. Donc, ici, il est concordé. Il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Donc, ça veut dire que ça, c'est la façon la plus simple, on va dire, d'aller faire une correspondance et qu'au niveau de l'information, c'est bien en ordre. On peut également utiliser une façon plus complexe qu'on ne va pas montrer ici lors de la démo. Ce serait par exemple d'aller faire d'abord une reconnaissance des lignes et ensuite une correspondance avec la commande qui peut également être complètement automatisé pour que le OK soit directement mis une fois qu'on enregistre le document. Ça, c'est l'avantage de l'autocorrespondance qu'on peut aller paramétrer de façon automatique ou semi-automatique, en tout cas à ce niveau-là. Vous allez voir maintenant que je peux d'ici retrouver. Non, ici, je peux aussi aller supprimer les concordances si jamais il y a un problème. Mais ici, donc voilà, le document est en ordre. Je peux d'ici retourner en arrière et vous allez voir qu'ici, c'est coché, OK est coché. Et je vais retrouver ici en dessous qu'il a entièrement concordé avec la commande d'achat 1003. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de ma commande d'achat? Donc, il va bien aller concorder avec ma facture, alors que ce n'est pas réceptionné. Il va valider en même temps aussi ma réception de ma commande. Donc, je vais d'ici cliquer sur Traiter, enregistrer. Il va me remontrer le même écran de facture d'achat temporaire avec comme information complémentaire également ici ma commande 1003 qu'il a retrouvé également. Et donc, je vais pouvoir d'ici, de nouveau, l'envoyer pour approbation. Et on va voir le statut ici qui devient approbation suspendue chez Alexandre Silva. Voilà. Si je retourne en arrière, vous allez voir qu'il ne me reste plus que quelques factures. Donc, nous avions dit également électriquer ça, que ça allait nous permettre de faire une reconnaissance des lignes pour que ces lignes ensuite soient enregistrées dans des comptes ou dans des articles spécifiques. Donc, je vais d'ici aller dans la reconnaissance des champs. De nouveau, je vais lui demander de créer un nouveau numéro de modèle. Je vais reparcourir les champs. Et là, je vois qu'il y a un problème. Mon numéro de facture a mal été capté. Donc, je vais lui apprendre où se trouve mon numéro de facture. Donc, clic droit pour le labeller, clic gauche pour la valeur. Voilà qui est fait correctement. Et je parcours un à un les champs pour vérifier si l'information est bien correcte. Ici, je n'ai pas de numéro de commande. Code de devise, on est en euros. Et là, je vois déjà ici en dessous qu'il y a un problème au niveau des montants. Mon montant hors TVA, c'est bien celui-là. Mon montant TVA, voilà, il a mal été capté. Donc, je vais de nouveau lui réapprendre. Voici mon libellé. Voici ma valeur. Et une fois que c'est fait, il le retiendra pour les factures suivantes, bien évidemment. Compte général, j'ai dit que je n'en prenais pas. Description non plus. Et il s'agit bien d'une facture. Je vais aller maintenant dans la fiche document. Et je vais, dans la fiche document, retrouver le nouveau méchant en tête. À ce niveau-là, pas de souci. Je retrouve mon statut. Et je vais, en fait, ici, dans les lignes, aller lui apprendre ou retrouver les en-têtes des colonnes. Donc, je vais aller d'ici, cliquer sur le champ numéro. Et je vais aller lui apprendre ou retrouver le numéro de l'article. La description. La quantité. Le coût unitaire qui est donc le prix. Je n'ai pas de pourcentage de remise. Je n'ai pas de pourcentage de remise. Oh. Je n'ai pas de montant de remise non plus. Par contre, j'ai un total ligne que je vais aller, voilà, capter ici. Une fois que c'est fait, je vais via traiter lui demander de faire une reconnaissance des champs et je vais voir qu'il m'a détecté donc mes informations
qu'est-ce qu'il a fait? Il a été voir dans mon en-tête de colonne et il est descendu vers le bas jusqu'à ce qu'il trouve montant hors TVA. Imaginez-vous qu'il y avait 10 pages de facture avec sur la 10e page dans le bas le montant hors TVA. Il aurait continué jusqu'à la fin de ces 10 pages pour capter justement ces informations de ligne. Par contre, vous allez voir qu'il y a un petit problème ici, c'est que ici, je n'ai pas été assez loin dans le captage de mon en-tête. Donc, je vais devoir vraiment aller plus loin pour identifier jusqu'où est-ce que l'information peut se trouver. Je refais une reconnaissance de champ et voilà qui est fait et mes informations sont bien détectées. J'ai mes quantités, j'ai mes co-unitaires et j'ai mon total de lignes. Ce qui me reste à faire ici, c'est aller faire l'enregistrement de ces articles sur des comptes, sur des articles, sur des ressources, immobilisation, frais annexes, tout ce que je veux, je peux aller les traduire en fait. Ici, on va prendre un compte général, le même que tout à l'heure, juste pour histoire de la démo ici, pour faire simple, on reprend la même chose. Voilà, voilà. Il me reste plus d'ici que faire traiter, enregistrer. Et je vais voir de nouveau le même type de facture d'achat temporaire avec ici mes lignes captées. Je peux d'ici encore éventuellement aller faire des modifications si nécessaire. Et je retrouve ici également le statut. D'ici, je vais faire la demande d'approbation qui a été envoyée et qui est de nouveau en suspens en attente d'approbation par Alexandre Silva. Voilà qui est pour ma facture d'achat. Ah oui, juste encore vous dire qu'ici, donc, on parle des axes analytiques à ce niveau-là également qui sont possibles d'aller répertorier. Voilà. Si je retourne dans mon écran de base, je retrouve voilà ma facture électrique et ça qui me reste encore. Je vais faire une reconnaissance des champs et vous allez voir que voilà, c'est fait. Mon OK est coché parce qu'il m'a déjà redétecté justement jusqu'où il doit aller, jusqu'à montant hors TVA et il a continué. Je peux d'ici aller enregistrer le document, je gagne de nouveau beaucoup de temps à ce niveau-là. Voilà qui est fait. Si je retourne dans mon écran Business Central, mon tableau de bord, vous allez voir que j'ai maintenant des factures d'achat à approuver qui sont en attente d'approbation, on va dire. Et je vais retrouver donc ici également par qui doit être fait l'approbation. Ça, c'est au niveau de mes flux d'approbation. Il y a certaines limites qui ont été paramétrées dans le système. Et donc, Alexandre Silva va devoir approuver, mais ensuite, ce sera quelqu'un d'autre qui devra approuver également. L'approbation, ça, je vais vous le montrer via le portail d'approbation. Nous avons étendu en fait ces approbations. Il y a des groupes prédéfinis et des utilisateurs prédéfinis qui vous permettent justement d'aller rapidement créer des flux avec votre partenaire, bien évidemment. L'avantage ici de nos approbations qui sont encore plus poussées que celles dans Business Central, c'est que au niveau sécurité, au niveau programmation, tout ça c'est déjà préfait, on va dire. Il ne reste plus qu'à aller le paramétrer selon vos besoins. Alors, si j'ouvre maintenant mon portail d'approbation, je vais juste devoir ici démarrer la machine. Voilà. Et je vais me connecter au niveau de l'approbation comme Alexandre Silva, qui est l'approbateur de ces factures que nous avons vues tout à l'heure. Ça va me permettre de retrouver ici donc les informations en temps réel, comme si j'étais dans Business Central. Et je vais donc ouvrir ma facture électrique et ça, ici par exemple. Et je vais pouvoir retrouver, donc je suis ici sur un portail web, je ne suis pas dans mon Business Central, et je vais retrouver ici donc des informations par rapport à ma facture. Mais avant de commencer, j'ai ici au-dessus la possibilité d'approuver des factures, de les rejeter, de les transmettre également, je vous reparlerai de ça tout de suite. Également de mettre en attente, par exemple si il faut attendre le paiement, je peux la mettre en attente également. Je peux passer à la partie précédente, à la page suivante. Je peux également aussi aller télécharger le document ou le mettre en plein écran. Et je retrouve ici donc le montant total avec ici le numéro de la facture fournisseur, mes dates
S'il y avait un département, un dossier, j'aurais pu les retrouver ici également. Et j'ai ici aussi également les approbateurs ou l'approbateur. Les lignes de ma facture se trouvent ici. Je peux d'ici, selon les paramètres de cet utilisateur, aller faire des modifications. C'est également possible d'aller rendre ceci non modifiable également, hein, si nécessaire. Je peux ici aller rajouter des commentaires, mais également aussi aller rajouter des pièces jointes. Donc, je pourrais d'ici aller ajouter une pièce jointe et rajouter éventuellement un commentaire. Et tout ça sera disponible ici. Je vais ici cliquer sur approuver et vous allez voir que maintenant je passe directement à ma facture suivante. Alors celle-ci, je peux par exemple aller la rejeter. Si je vais rejeter cette facture, je vais devoir sélectionner un code motif. Ça, c'est quelque chose qu'on peut paramétrer bien évidemment selon vos besoins. Autre raison, par exemple, pas d'info fournisseur ou un, peu importe, je peux aller rajouter tout ce que je veux comme commentaire au niveau du refus. Et on va voir quel impact ça aura également dans Business Central tout à l'heure. Je passe donc de nouveau directement à la facture suivante. Et je vais pouvoir ici cliquer également sur transmettre, parce que cette facture-ci, par exemple, je veux la transmettre. Et quand je vais transmettre, j'ai plusieurs possibilités. De 1, à qui est-ce que je vais transmettre cette approbation? Je peux la transmettre à Linda Martin, par exemple, qui est ma supérieure, ou je peux aller la transférer également à un groupe d'approbateurs, dans ce cas-ci, la finance, qui est en fait pas lié à un utilisateur spécifique, mais à plusieurs utilisateurs qui feront l'approbation en fonction de qui est disponible à ce moment-là. Et je vais pouvoir ici, j'ai 3 options. Mes 3 options, je peux ou bien ici aller approuver et transmettre. Ça veut dire que c'est moi qui vais l'approuver et ensuite aller la transmettre à quelqu'un d'autre par la suite. C'est pas ce que je veux ici dans le cas présent. Je peux aussi aller la transmettre sans approbation, c'est-à-dire je trouve pas que c'est moi qui dois l'approuver, donc je vais la transmettre directement à quelqu'un d'autre parce que j'estime que j'ai pas suffisamment d'informations à ma disposition pour pouvoir l'approuver, mais quelqu'un d'autre l'a. Ou bien je peux ici aussi aller transmettre et retourner pour approbation. Ça permet par exemple d'aller distribuer et impliquer d'autres personnes au niveau de l'approbation, ce qui permettrait par exemple, si vous n'avez pas de flux en place ou pas de flux spécifique, de pouvoir distribuer ça à d'autres personnes au niveau de l'approbation si nécessaire. Je peux ici, donc, ici je vais choisir transmettre sans approbation. Je peux ici rajouter un commentaire, dire par exemple pour toi, et je clique sur continuer et ça va transmettre à la finance, excusez-moi, justement cette facture. Je peux également ici, par exemple, si cette facture-ci, j'estime ici, je vais attendre le paiement parce qu'il y a encore un problème avec un des produits ou bien on est en discussion avec le fournisseur, je vais ici la mettre en attente. Et quand je choisis mettre en attente, je choisis donc le code motif de la mise en attente. Par exemple, en attente holdback payment, donc j'attends pour le paiement. Attente info fournisseur Manco par exemple, et je vais cliquer sur continuer. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de ma facture quand je vais voir dans mon portail d'approbation? Je vais voir qu'elle est ici en attente d'approbation, ici justement avec mon code motif, et je retrouve toutes les informations. D'ailleurs, Alexandre Silva a transféré, partagé par la finance. J'ai ici mon fameux dossier que j'ai transféré à la finance. Si je vais retourner dans Business Central et que je vais mettre à jour mon environnement, vous allez voir que j'ai une facture d'achat ouverte. Donc c'est la facture d'achat que j'avais refusée. Je vais retrouver donc ma facture d'achat refusée ici. Je vais retrouver ici mes factures d'achat qui restent encore à approuver. Voilà. Et je vois ici également donc ma mise en attente. Vous le voyez ici. Et je vais retrouver également celle que j'ai approuvée
Hein, voilà celle que j'ai approuvée, qui est prête en fait à être lancée, qui est prête à être validée dans mon système, et je suis par la suite donc le flux classique de Business Central. Donc à ce niveau-là, c'est complètement intégré, donc ça change rien à ce niveau-là. Je peux également vous montrer comment cela fonctionne au niveau du client mobile. Imaginez-vous que vous voulez faire l'approbation sur un client mobile sur votre téléphone. Mais c'est également possible. Je vais pouvoir ici, par exemple, reprendre ma facture qui était en attente. Je vois ma facture. Je retrouve, si des lignes il y a, mes lignes. Également les commentaires. Et je peux d'ici aller l'approuver, rejeter ou transmettre. Donc je peux ici l'approuver, par exemple. Elle a été approuvée. Si je retourne à mon écran, voilà, vous voyez qu'il m'en reste encore 3. Donc ça, c'est également possible d'aller faire cette approbation justement via votre téléphone mobile si nécessaire. Avant de conclure notre démo, ce que je voulais également vous montrer, c'est le moteur de recherche ici, le moteur de recherche de documents qui va me permettre de vous montrer comment c'est bien poussé. Donc, si je vais par exemple aller rechercher selon un certain terme qui était noté sur une des factures. Vous l'avez peut-être vu, il y avait le projet Xiang qui était mentionné sur une des factures. Même si je n'ai pas utilisé cette valeur pour créer ma facture d'achat temporaire, le système va quand même me permettre de rechercher sur ces valeurs qui ont été ossérisées. Donc, sur n'importe quelle valeur ossérisée, je vais pouvoir faire justement des recherches. Et je vais rechercher ce projet Xiang qui va me permettre ici de retrouver les documents sur lesquels ce projet était mentionné. Ça va me permettre de retrouver ici, les cartes documents en fait dans Document Capture. Je vais pouvoir afficher la carte document, ce qui va me permettre de nouveau voir la carte document qui est enregistrée déjà dans Document Capture. Je vois ici le statut de mon document dans Document Capture. Mais je vais pouvoir ici aussi cliquer sur naviguer pour aller plus loin, pour voir quel est le statut du document dans mon business central également. Là, je vois que le statut est actuellement lancé, donc prêt à être enregistré et qu'en attente a été levé. Et donc, je retrouve directement rapidement l'information via naviguer de où se trouve dans le flux de mes documents d'achat, on va dire, le document actuellement. Donc ça, c'est très poussé. Je peux d'ici aussi, si je me dis, tiens, je vais aller comparer ces factures parce que je ne sais pas vraiment, je recherche une information spécifique, je ne la retrouve pas directement, je peux d'ici aller cliquer sur afficher fichier. Et afficher fichier va me permettre d'ouvrir ces fichiers les uns à côté des autres. Oh, afficher fichier dans mon lecteur PDF par exemple, et ce qui va me permettre de comparer à l'écran en fait mes factures originales qui ont été ossérisées et de comparer et de dire tiens, il s'agit de cette facture-ci, c'est ce document-ci que j'avais besoin justement à ce niveau-là. Donc ça, c'est très poussé et on peut aller rechercher donc selon les valeurs qui ont été ossérisées dans notre document. L'avantage, c'est que je pars d'ici, je ne suis pas obligé d'aller rechercher dans tout mon business central l'information spécifique par rapport à ça. Bien, suite à cette présentation effectuée par Jonathan, on espère très sincèrement qu'on vous a donné envie d'aller plus loin dans le paramétrage, la partie intelligence artificielle, la gestion avancée de la dématérialisation et pouvoir en fait travailler avec vous sur le rapprochement de factures avec l'intelligence artificielle. Par rapport à tout ça, n'hésitez pas effectivement à nous solliciter pour nous demander ce type de présentation avancée pour qu'on puisse reprendre contact avec vous, retravailler sur ces différents sujets. Donc, sachez que nos deux sociétés, Cosmo Consult en tant qu'intégrateur et Continia en tant qu'éditeur, on va être bien évidemment présent par rapport à vos différents besoins et on est totalement à votre écoute pour pouvoir aller plus loin dans cette démarche.
Cette démarche, elle va se concrétiser en fait de la manière suivante. En fait, l'expression du besoin, on va la créer avec vous, on va la mettre en place avec vous. Ensuite, on va mettre en place la partie solution en tant que telle, faire les installations et la configuration de la solution Continia en tant que standard dans votre IT système, dans votre environnement business central ou NAV. Et après, on va rentrer dans les fonctionnalités avancées de la solution. On va faire toute la partie apprentissage, dématérialisation et apprentissage avec les personnalisations qui vont être nécessaires pour positionner l'intelligence dans votre système. Et donc, cette solution en fait, Continia, elle est rapide à mettre en place et je vous ai dit précédemment ne vous sortez pas de votre zone de confort par rapport à un NAV ou un BC. Et derrière, elle a été faite également pour avoir une autonomie totale. Ça veut dire qu'on va tout faire pour vous transférer la compétence de manière à ce que vous puissiez complètement être autonome dans votre suite des événements et de gestion de cette solution. Après, vous ne ferez appel à Cosmo Consult ou à Continia que si vous mettez de nouveaux process en place, de nouveaux modules en place, et logiquement, vous allez acquérir toute l'autonomie qu'il vous faut pour pouvoir continuer de travailler avec cette solution. On n'a pas, dans la présentation globale, insisté sur qui on était, Cosmo, Continia. Bien évidemment, lors de vos recontacts, on profitera pour aller beaucoup plus loin dans cette présentation. N'hésitez pas à le faire. Vous avez un slide qui vous permet d'avoir une synthèse de qui on est, excusez-moi. Et derrière, bien évidemment, on est à votre disposition pour aller beaucoup plus loin pour ceux qui ne nous connaissent pas assez et qui voudraient aller poursuivre l'aventure avec Continia et Cosmo Consult. Des questions, n'hésitez pas également à nous les poser, on va se faire un plaisir d'y répondre et de façon à pouvoir continuer à travailler ensemble. Et enfin, pour nous contacter, voici les différentes coordonnées que vous pouvez avoir. En fait, passez par Cosmo Consult et nous derrière, on vous rappellera et on vous accompagnera dans votre démarche. Il nous reste à vous remercier pour votre écoute et on vous dit à très très bientôt. Au revoir.